dernière table ronde, la table des présidentes et présidents. Voilà. Avec donc Jean-Denis Clabaud et Brigitte Cassette. Voilà. Et Antoine Duclerc, et moi je me tais. Oui, voilà, parce qu'en fait, toi, tu as déjà tout dit. Tu as déjà répondu à toutes les questions que je n'avais pas posées. Et donc, cette table ronde, c'est pour retracer brièvement l'historique de l'Adam, donc qui fête ses 15 ans cette année. Et il y a 15 ans, Jean-Denis, comment est venue l'idée de créer cette association? Qu'est-ce que elle répondait à quel besoin particulier? Un double besoin. Un besoin d'auteur pendant une aspiration et un besoin d'auteur sur les salons. Je m'explique. Pour écrire un livre qui se passait en prison, j'ai demandé à visiter la prison de Los. Et quand je suis arrivé à la prison de Los, j'ai rencontré un de mes anciens élèves qui était là. Et ça m'a fait un choc, parce qu'on ne s'attend pas à trouver son élève. « Oh, Rachid, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai fait des conneries. Voilà. Et il me dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit « Je viens visiter. »« Oh, tu m'as fait peur. » Bon. Et je me suis dit, quand même, ce gamin, il est allé à l'école, il est issu d'un quartier difficile, l'île Sud, et il est allé là où vont pratiquement tous les gamins de l'île Sud. Il passe par la case prison de Los. Et donc, l'institution a raté quelque chose. On n'arrive pas à sauver ces gamins. Et voilà que j'arrive en tant qu'auteur et je me dis finalement, si la lecture c'est une évasion, est-ce que c'est pas en prison d'abord auprès des publics contraints qu'il faut l'amener? Les publics contraints pour moi c'était la prison, l'école et les hôpitaux. Et donc cette idée-là a mûri. Le deuxième constat c'était sur les salons, tu l'as dit tout à l'heure, des salons où il y a des auteurs mais où il n'y a pas de visiteurs, des salons avec des organisations quelquefois très bien menées, d'autres fois plus aléatoires, des salons qui s'entrechoquent et aucun retour des auteurs sur les salons. Et donc, deuxième interrogation, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il y ait un retour des auteurs pour les organisateurs de salons afin d'améliorer les choses? Donc c'est parti de ce double constat-là, et puis autour de moi, il y avait quelques auteurs, il y avait Lucienne, il y avait Brigitte, on était plusieurs, j'en ai parlé 3 minutes, et puis il y a 5-6 doigts qui se sont levés, et on a démarré à une petite dizaine au fond des bistrots. Oui, alors voilà, donc au fond d'un café, vous avez discuté, et puis vous êtes décidé de créer quelque chose. Quelle était la forme de l'Adam au départ? C'était un club d'écrivains, ou c'était... Alors, au départ, c'était juste une petite gandelée là-dedans. Elle a mûri après, maintenant. C'était pas un groupe d'écrivains, c'était une association d'auteurs qui avait décidé d'apporter la lecture à des publics contraints. C'était vraiment ça, notre base. C'était faire rayonner la lecture, pas faire rayonner les auteurs, pas faire rayonner la création, mais faire rayonner la lecture. C'était la première idée, en sachant que quand il y a une première idée, il y a toujours des idées satellites. Et je vais donner la parole à Brigitte, parce que Brigitte avait aussi d'autres idées. Si, bon, t'en as fait pas d'autres? Si, faut le dire. Non, je pense qu'elles se sont ajoutées l'une après l'autre. Alors effectivement, je pense que la première réunion s'est découverte déjà entre auteurs, ce qui est pas mal, parce que, comme tu le disais, je me rappelle à l'époque, un auteur, il se retrouve seul devant sa page blanche, c'est pas toujours évident. Donc on a fait aussi, je pense, tu as créé cette association dans le but aussi de se retrouver en tant qu'auteur, de partager nos difficultés et puis de s'échanger des conseils. Ce qu'on continue à faire d'ailleurs d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Mais ce qui a été intéressant, c'est cette... exploration des moyens, comment diffuser et puis nos passions communes et diffuser nos actions. Et donc, c'est surtout cette recherche, tu l'as souligné tout à l'heure, c'était en premier lieu à travers les prisons, puisque, il faut bien le rappeler, ça a été très difficile, on a exploré, et je me rappelle, tu as vraiment mouillé la chemise, je me rappelle Jean-Denis, on a fait énormément de réunions de conseils d'administration pendant lesquelles on cherchait les moyens de s'exprimer et personne ne voulait de nous, quelque part,
hein, sauf les prisons, puisqu'on a démarché quand même beaucoup d'écoles, et à travers ces démarches, on s'est rendu compte que c'était un labyrinthe extraordinaire et complètement stérile, très difficile. Et puis, ils nous ont fermé la porte complètement. On a exploré également, tout ça, ça fait l'objet de nombreuses réunions de conseil d'administration, donc avec Lucienne et chez Lucienne Aville, et avec d'autres membres. Et dans les hôpitaux, on sait qu'il y a des organismes, des associations qui interviennent dans les hôpitaux. On voulait également apporter un peu, là, le livre, et on n'a pas pu non plus, toujours à cause de ces dédales infernaux, en fait, qui existent, des sous-couches d'administration épouvantables. Et je pense que le plein épanouissement, on l'a trouvé quand même à travers, et c'est notre mission peut-être principale, à travers les prisons. Moi, je me rappelle que la toute première, je ne sais pas si tu t'en rappelles, la toute première Jean-Denis intervention qu'on a eue, c'était à Dunkerque, devant une trentaine de détenus. Alors, je me rappelle que, bien sûr, j'avais jamais mis les pieds en prison, et nous non plus. Et voilà, donc c'est vrai que je me rappelle que la toute première intervention, nous sommes allés à deux, on a fait du covoiturage, et il y a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, un problème de date, si bien que on arrive dans le hall et puis ils cherchent dans leur fichier, ben non, pour finir, non, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Donc on a été un peu dépités, on a dû retourner, bon c'est tout, mais ça m'a permis, je pense, d'amoindrir le choc, je tiens à le préciser, en tout cas en ce qui me concerne, parce que quand je suis arrivée rien que dans le hall à voir les grilles, les coffres, les tapis, toutes les mesures de sécurité. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience, ces murs, c'est vrai qu'on reçoit un choc les premières fois. Après, on s'y habitue, hein, tout à fait. Mais voilà, donc c'est la petite graine que tu as semée, qu'on a tous semée. Et je remercie aussi Lucienne, parce que Lucienne, combien de fois on est allé chez elle à Lille, elle nous accueillait. Et ça reste de très bons moments, de très bons souvenirs dans mes mémoires. Donc je suis contente de la retrouver aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était une petite aparté pour dire que le point de départ, on l'a cherché, on a tâtonné, ça s'est pas fait comme ça. On a vraiment exploré plusieurs pistes, donc surtout 3 principales. On a retenu la prison. Et aujourd'hui, bien sûr, avec les années, 15 ans après, on s'aperçoit que et c'est ça qui est important, chaque président a porté sa pierre à l'édifice. Alors, Jean-Denis a vraiment défriché, a semé les graines, etc. Ensuite, il y a eu Jean, je vais arrêter là parce que je prends la parole, mais Jean-François Zimmermann qui a étoffé le fichier, qui a ouvert, comme on le disait tout à l'heure, comme disait tout à l'heure Antoine, qui a ouvert là-dedans les adhérents à d'autres possibilités, donc c'est-à-dire les adhérents qui n'étaient pas forcément édités, donc en auto-édition, je veux dire plus exactement. Moi, 3e mandat, alors moi, j'ai pas eu trop de chance parce que j'ai eu à confronter le Covid, mais surtout aussi des désagréments avec des personnes qui ont souhaité déstabiliser là-dedans. Et j'en profite pour remercier les personnes du conseil d'administration qui ont été avec nous, parce qu'il y a vraiment une lutte. Hein. Moi, j'ai eu l'impression de vraiment vivre une tempête. Il y a vraiment une lutte et une résistance qui nous a permis, non pas de sombrer, puisqu'il y a eu quand même de grandes craintes à un moment, je tiens à le signaler, puisqu'après le Covid, il y avait eu quand même ces 5 personnes du conseil d'administration qui ont quitté le conseil, là en toute amitié, il n'y a pas de souci, mais tout simplement parce qu'ils ont quitté la région, comme ça s'est fait dans beaucoup de structures, des gens ont préféré habiter à la campagne, mais en 2021, avec cette tentative de déstabilisation de l'Addan, on s'est posé le problème, la question plutôt, est-ce qu'on peut continuer avec ces pertes successives, là dans un autre registre? Et on a résisté, je peux dire qu'on a résisté. Et ensuite, j'ai passé le flambeau à Antoine qui a accepté de le reprendre, parce que là, vraiment... Et puis maintenant, voilà. Donc je suis très heureuse aujourd'hui, avec Jean-Denis, avec tous les autres, et avec
nos fidèles des conseils d'administration, hein, ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, hein, Sylvie Boquet, il y a eu Marie-France Delport, mais il y a eu aussi Béatrice Rouer, il y a eu, on ne peut pas tous les nommer, mais qui ont été présents, chacun a contribué, Julie Antoine, elle la retrouve là aussi, qui ont chacun contribué par leur petit acte, voilà, de bénévolat. On se rappelle que nous sommes tous bénévoles, nous donnons notre temps, nous donnons quelquefois un peu de nos deniers pour dépanner par-ci, par-là, mais surtout de notre temps. Et bon, voilà. Alors, écoutez, je suis contente quoi, que la DAN continue d'exister. Et puis, je lui souhaite une belle route. Je repasse le micro. Donc, c'était donc en 2010 la création. Il y avait à l'époque, il y avait déjà une association des éditeurs, il y avait une association des libraires. Il n'y avait rien pour les auteurs. Quelles étaient les attentes des auteurs à l'époque et maintenant? Comment ça a évolué? Est-ce que le monde a changé pour les auteurs de la région? Alors c'est compliqué de répondre à la place de tous les auteurs. Les auteurs n'avaient pas tous les mêmes attentes. Beaucoup d'auteurs avaient comme attente le moyen de se faire connaître, le moyen de diffuser leurs écrits. Et tout le monde cherchait des conseils, comment trouver un éditeur, comment trouver un éditeur solide. Donc on avait une multitude de questionnements qui arrivaient d'un peu partout. On est allé rencontrer les auteurs sur des salons, on est allé expliquer ce que c'était que la DAN qui démarrait. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'auteurs trouvaient que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée de se rassembler, de faire des choses ensemble, et c'était une bonne idée d'avoir quelque chose qui tourne autour des salons, parce que tout le monde avait des ressentis sur les difficultés qu'on rencontrait sur les salons. Et puis, on a eu aussi un bon accueil sur le fait de proposer des interventions en milieu fermé, notamment le milieu carcéral. Après, voilà, des attentes complètement diverses et variées. Je ne sais pas si elles ont beaucoup changé maintenant. Je pense que tout le monde, quand on a écrit quelque chose, on cherche à avoir un avis qualitatif sur ce qu'on a fait. On cherche à trouver un partenaire, que ce soit une maison d'édition ou un partenaire qui permet de sortir le bouquin. Et après, on a envie que le bouquin soit lu, donc il faut qu'il soit à disposition. Donc je pense que les problématiques sont toujours les mêmes, avec les problématiques dont tu parlais tout à l'heure, dans la région où nous sommes un peu démunis. Oui, tout à fait, on est démunis. Pour en revenir à toi, en fait, donc tu as quitté la DAN après ce mandat. Tu n'as plus rien écrit ou tu as fait autre chose d'une façon différente? Oui, c'est bien, ça, autre chose d'une façon différente. J'avais dit, je suis président 3 ans. Je ne veux pas commencer à rester président à vie, parce qu'il n'y a rien qui m'agace plus que des présidents qui restent 25 ans dans une asso. Donc j'avais dit 3 ans, et après, si personne ne reprend le flambeau, tant pis, c'est que l'association n'est pas assez solide. Et j'ai fait une 4e année entre deux, et puis après il y a quelqu'un qui a repris le flambeau, et je trouve ça très bien, avec d'autres idées, comme le disait Brigitte, d'autres façons de voir, d'autres projets. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai continué à écrire et à être publié. Malheureusement, mes 2 derniers bouquins sont sortis une semaine avant le Covid. Voilà. Donc les pauvres, ils sont morts-nés. Mais c'est pas grave. Donc c'était le 13e et le 14e. Depuis, j'ai encore sorti quelques bouquins, mais que j'ai pas proposé aux maisons d'édition, parce que j'ai eu un burn-out, on peut dire ça, un burn-out de salon. Je commençais à en avoir marre de errer sur les salons et de passer du temps comme ça. Et puis, j'ai été élu, j'ai fait d'autres choses. J'ai eu un fils qui m'a pris beaucoup de temps. Et puis, voilà. Donc, de fil en aiguille, je fais autre chose, mais l'écriture est toujours là, donc j'écris encore. Bon, quand tu vois ce qu'est devenu la DAN, qu'est-ce que ça t'inspire? Je me dis qu'on a eu raison. Ouais. Et que chacun y a apporté sa pierre et que tout le monde fait bien pousser cette association et que finalement on avait raison parce que ça répond à un besoin. On l'a entendu depuis tout à l'heure, que ce soit sur l'auto-édition, que ce soit sur la promotion de la poésie, que ce soit sur la vision sur les salons, les prix, etc. Il se passe tellement de choses dans cette association que
eh ben, on a bien répondu à une demande, et cette association, elle grossit, elle commence à être transfrontalière, elle fait coucou à ce qui se passe au sud de Paris, et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, et j'ai aucun doute sur sa pérennité, et sur le poids qu'elle va finir par avoir auprès de structures plus... On parlait de la R2L tout à l'heure, par exemple. Je pense que l'Adam est un partenaire maintenant incontournable et deviendra un partenaire absolument incontournable auprès de toute la chaîne du livre. On va passer la parole à l'actuel président. Il n'a pas encore beaucoup parlé, hein, Antoine. Antoine, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qui reste à faire pour l'Adam, hein? Je suppose qu'il y a une petite partie du chemin qui a déjà été parcourue, mais la route est encore longue. Alors, je ne vais pas répéter ce que nous avons dit ce matin. Il y a eu le rapport moral, je serai trop long, ça a déjà pris 1 heure. Il y a les principaux, les projets majeurs pour 2025. Moi, j'insisterai sur 2 ou 3 points. Ce qui me semble essentiel, c'est l'esprit. Je vois les auteurs sur les salons, une juxtaposition personne, qui sont en quête de reconnaissance individuelle. Bon, moi, je dois dire d'abord d'où me vient cette passion pour l'investissement que je montre. J'ai été directeur des ressources humaines de grandes entreprises toute ma vie, et je me suis investi dans le développement humain, le développement organisationnel, etc. Et au fond, ce que je fais vis-à-vis de l'Adam, c'est le prolongement de mon activité de professionnel et des compétences que j'y ai développées. Donc, il faut organiser le milieu. Les auteurs se connaissent les uns les autres, ils se rencontrent sur les salons. Ils sont toujours heureux de se retrouver, ils s'embrassent, ils papotent. Quand il y a un manque de visiteurs, on voit qu'il y a des cercles. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je suis sur les salons? Je vais voir tout le monde. Et puis, j'exerce mon pouvoir de persuasion. Et puis, je fédère. L'objectif, c'est de fédérer. Il y a plein de belles énergies, il y a énormément de belles personnes. Moi, je vois l'Adam comme une coopérative culturelle qui fédère les initiatives. On a parlé tout à l'heure, Patrice, Dominique, Joss, etc., Joséphine, et d'autres, et quantité d'autres, César, Nicolas, que sais-je encore. Le domaine de la poésie que nous n'avions pas investigué avec l'Adam jusqu'à présent, nous étions focalisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le roman, est extrêmement fécond. C'est un sous-genre littéraire, mais qui a des mœurs particulières, au sens où il y a une amitié extrêmement développée. Les liens humains sont très importants. C'est un monde qui est méconnu. Et vous êtes capable de vous auto-organiser. La preuve, Harmonique Poésie, c'est vous qui l'avez créé. Et je m'appuie sur votre... À 3. Je m'appuie sur votre exemple. Pourquoi? Parce que c'est cet empirisme créateur, c'est les gens qui sont animés par une passion, Nicolas, qui élaborent cet événement. Tout à l'heure, quelqu'un me dit, Antoine, j'ai été approché par la municipalité de Falampin, ils ont un projet de création de salon. Et il me demande d'y prendre part. Je lui dis, écoute, Camille, moi je suis prêt à suivre, on mettra en œuvre, vous verrez dans quelles possibilités on peut appuyer le développement de cette initiative locale. L'Adam a vocation à fédérer en établissement des partenariats. Ne fait pas à la place d'eux. Et petit à petit comme ça, on va gagner en influence, en notoriété. Les gens viennent à nous. Tous les 3 jours, je vous le disais, c'est pas moi qui vais tous les chercher, ils viennent. Là, il y a des visages que j'ai dans la salle, qui sont venus nous rejoindre à la mi-temps du match, si j'ose dire, qui sont disposés à nous rejoindre également. Donc, ça c'est le premier point. C'est coopératif culturel, c'est un état d'esprit. On est dans une approche horizontale. Voilà. Il n'y a pas d'aristocratie et d'hiérarchie littéraire. Moi, je ne suis pas en faveur des têtes de gondole. Et le succès littéraire, ce n'est pas le tirage et le nombre de ventes. Car quand on regarde un siècle après, qui est capable de me dire qui était le prix, comment dirais-je, Goncourt, le prix Renaudot, que sais-je, il y a 80 ans, plus personne n'est capable de le dire et ils ont disparu. Donc, le point le plus important,
c'est la fécondité, c'est aider chacun à grandir par rapport à son talent, et c'est travailler en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de création. Nous allons, moi j'en suis profondément convaincu, malheureusement vers des jours très sombres. Et à un moment donné, cette association, il faut qu'elle ait une voix suffisamment forte pour être capable de porter un message. La démocratie, et la liberté d'expression et de création en font partie, n'est pas un droit qui nous est accordé de façon définitive. On voit que les grands pays démocratiques sont en crise et commencent à subir sévèrement des attaques. Donc, c'est aux citoyens que nous sommes, et un citoyen peut aussi, il a le moyen, il a la plume, il a la parole, et pour moi, ça relève de la liberté d'expression. Voilà. Et puis, la fécondité, c'est tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont dans l'association, qui ont des idées, qui développent des projets. Nous, on aide à les fédérer. Bon. Alors, on arrive au terme. Il est 12h26. On avait dit 12h30. C'est bien. Brigitte, un mot pour conclure cette matinée. Je pense que la petite graine a pris tout doucement, et puis de manière tout à fait inopinée, surprenante. On peut s'attendre à tout avec la danse, c'est ça qui est merveilleux. Alors, comme on l'a dit, nous, on est quand même des têtes pensantes, des têtes libres. Alors, chacun a des idées, chacun peut les exprimer, et ça, c'est magnifique. Je pense aussi aux actions qui ont été réalisées, qui n'existe peut-être plus à ce jour, mais voilà, chaque président, chaque parti apporte des choses. Moi, je pense à l'opération, par exemple, les 300 cartes pour Noël. Ouais. Là, c'était au moment du Covid, justement, donc en 2020. Moi, j'apprends, donc je viens de commencer non, j'ai commencé en 2018, fin 2018 les mandats. Donc 2019, donc j'avais déjà cohéré la 2e édition du Prix du Roman. Mais en 2020, voilà, donc c'est le Covid, on se retrouve face à face au Covid. Que faut-il faire ? Nos auteurs j'attends 2-3 mois pour savoir, et au mois de mars, on apprend que la restriction est de plus en plus drastique, donc les auteurs restent chez eux, puisque les salons sont supprimés. Nous n'avons plus le droit d'aller visiter les détenus en prison, et donc à ce moment-là, c'est pour ça que j'avais ramené, ici, donc je fais la première édition, donc on décide de ça, et je trouve que c'était vraiment sympa. J'ai dit, pour occuper nos auteurs, on va faire un recueil de nouvelles, de petites nouvelles justement sur le Covid, qui nous empoisonne. Et en fait, ce projet a tenu bon, et puis on a établi des partenariats avec la photographe. Il y a eu 21 textes de 21 de nos auteurs. Donc voilà, on a par ce biais pu quand même enrichir un peu cette année qui était assez désertique. Et au niveau justement des prisons, puisqu'on ne pouvait plus visiter les détenus, donc j'avais fait en sorte qu'on fasse ce prix des 300 cartes pour Noël, pour permettre aux détenus on leur apportait des cartes de Noël. On a fait ce défi, et c'était vraiment très sympa d'aller leur porter des cartes de Noël avec des timbres, avec toutes sortes du matériel de l'écriture. Bien sûr, il fallait que ça soit lié à l'écrit. Et ces cartes ont servi aussi de pont pour les détenus et leurs familles, les parloirs étaient supprimés. Donc voilà, il y a toujours ces actions comme ça qui ont été faites, et puis qui apportent des petites notes de saveur. Et puis je sais qu'avec Antoine qui a des idées à ne plus savoir quoi en faire, l'autoroute est ouverte, et puis ça se poursuit. Je te laisse. On va demander à Antoine quelle est la prochaine étape, l'agenda est chargé pour l'Adam. Quel est le prochain rendez-vous, le prochain événement? Alors le prochain événement, c'est, et nous insistons beaucoup sur la dimension amicale, c'est la journée dans les traces de Marguerite Yourcenar. C'est quel jour? Le 28, le 26 avril. Samedi 26. Voilà, c'est notre prochain rendez-vous. Ensuite, il y a le Mai du Livre en Boulonnais, c'est le 18 mai. On a des événements quand même très fréquents, très réguliers. Ça, c'est lourd à porter. On ira chercher les énergies. Si vous vous sentez des compétences à proposer, n'hésitez pas, vous me contactez.
qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, surtout, n'oubliez pas de participer au concours de la poésie de la francophonie auteur des Hauts-de-France Adam avant le 31 mai. Je compte sur vous pour diffuser. Surtout, ne quittez pas, je vais vous donner des documents d'inscription, plusieurs, comme ça, vous serez les meilleurs relais pour les diffuser autour de vous dans votre milieu poétique, milieu littéraire. Il faut qu'on essaye de battre le record de l'année dernière, où on avait eu 126 participants. Voilà. Donc, et puis après, il y aura encore de belles opportunités. Alors, un dernier mot, je fais une parenthèse, et puis on revient au sujet. Nous avons une nouvelle adhérente en la personne de Anne-Sophie Bastin, qui est une avocate du barreau de Lille, qui s'est fait connaître dans le milieu du barreau, qui a déjà monté des pièces de théâtre, qui écrit des pièces, qui est tout en haut, si tu veux te lever, Anne-Sophie. Voilà. Et qui est une passionnée depuis 30-40 ans du monde gaélique et de l'Irlande, et qui va bientôt donc monter la première d'une pièce qui s'appelle Notre jour viendra. C'est la saga de Bobby Sands, un révolutionnaire irlandais, donc qui est décédé le 5 mai 1981 après 66 jours de grève de la faim. Il avait 26 ans. C'est une histoire incroyable. Et cette histoire a tellement ému notre amie Anne-Sophie qu'elle s'est entourée, car elle aussi est une femme de passion et qui fédère autour d'elle une trentaine d'artistes, comédiens amateurs, comédiens professionnels, musiciens, etc. Ça se passera au Spotlight le 19 mai à 21h et je vous invite vraiment à y aller. Elle va vous distribuer son flyer dans le hall et l'aider à ce que cette première soit un grand succès, qui est un coup de cœur, une déclaration d'amour pour l'Irlande. Voilà. Puis on va lui demander de se rasseoir puisqu'elle est juste devant la caméra. Okay. Bon. Mais il y a 2 caméras, notre ami Christian est prévoyant. Bon, on arrive au bout. On est, il est 12h33, donc ça va, on est... Ouais. Et là, on va pouvoir maintenant célébrer en buvant le champagne, en sabrant le champagne, avec un délicieux petit cocktail que nous ont préparé Brigitte d'abord et avec la complicité de Sylvie et de toute l'équipe. Voilà, et puis vous verrez sur les tables dans le hall, je vous ai ramené des exemplaires d'une nouvelle revue qui s'appelle le magazine Nord-Pas-de-Calais. C'est prenez-les et c'est pour vous. Et je n'oublie pas non plus que Claude est là à votre disposition pour vous présenter et dédicacer ses ouvrages. Je vous invite vraiment, en tout cas moi j'ai lu, comment dirais-je, Mortel Marathon, je me suis marré. C'est représentatif du personnage. Mais l'autre également, le premier, celui que j'ai lu, est très bien aussi. Franchement, alors, mais c'est celui-là, c'est Mortel Marathon qui va être monté à la télé. Voilà. Non, mais franchement, regardez, si vous avez envie de vous distraire et de passer un excellent moment, c'est talentueux. Merci à tous pour leur participation et à très vite.